nous allons prier, commencer. J'espère que vous allez bien et que vous avez bien jeûné et bien prié. Parce que je sais une chose, tu vas témoigner de la grandeur de Dieu dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur ne manquera pas de te faire du bien. Le Seigneur ne manquera pas de te faire du bien. De nous faire du bien. Amen. Il faut comprendre que nous devons vraiment prier. Et aujourd'hui, nous sommes à notre 6e jour de jeûne et prière. Alléluia. Nous sommes à notre 6e jour. Et nous allons voir notre sous-thème aujourd'hui. Parce que lorsque nous parlons des murailles, des montagnes, des obstacles, nous ne devons pas regarder seulement cela. Ce n'est pas physique, c'est spirituel. Et comment prier lorsque ces montagnes insistent? Comment prier lorsque ces murailles insistent? Tu es buté à un mur et tu ne peux pas avancer. Les choses, tu es bloqué. Tu attends une promotion, tu ne l'as pas. Tu attends une bénédiction, tu ne l'as pas. Tu attends l'homme de ta vie, tu ne le vois pas. Tu attends la femme de ta vie, tu ne vois absolument rien. Tu attends démarrer ton ministère, mais tu ne vois rien. Tu ne comprends rien de ce qui se passe dans ta vie. Nous allons voir quelques exemples des personnes dans la Bible qui ont eu la foi et d'aller jusqu'au bout. Malgré les obstacles, ils ne se sont pas arrêtés. Ces gens ne se sont pas arrêtés. Ils sont allés jusqu'au bout. Que nous le voulions ou pas, chacun partira. Il y a d'autres qui vont nous dévancer. Il y a d'autres qui vont attendre le retour de Jésus. Amen. Vous savez, lorsque j'étais dans le monde, j'avais cette sensation, quand j'entendais parler du retour de Jésus, quand j'entendais parler de l'enlèvement, j'avais cette sensation en moi que je ne verrai pas la mort. Il viendra me trouver. Parce que, pas que j'ai peur de mourir, mais la Bible dit dans Ecclésiaste que il est bon d'aller dans les maisons de deuil. Pourquoi? Il dit celui qui y va prend la chose à cœur. Ça veut dire, quand tu regardes le cadavre allongé dans son cercueil, il ne peut même pas. On peut le mettre même dans le feu. Il ne peut même pas bouger. On peut frapper son enfant devant lui, il ne peut pas bouger. On peut même violer sa femme devant lui, il ne peut pas bouger. Et je me pose la question, mais donc la vie de l'homme, c'est comme ça. Quand je regarde, je dis, donc un jour, je vais m'allonger dans cette histoire-là également. Je dis, non. Et quand j'ai reçu Christ, j'ai commencé par comprendre que lorsque la Bible parle de l'enlèvement, la Bible dit, il y a d'autres qui vont nous dévancer et d'autres seront là quand Christ va revenir nous chercher. Et moi, j'avais cette conviction de demeurer dans sa parole, de demeurer à le servir jusqu'à ce qu'il vienne me chercher. Je ne sais pas. J'ai cette conviction en moi. Amen. J'ai cette conviction en moi que je verrai l'enlèvement. Et le Seigneur m'a donné plusieurs fois le témoignage de cela. Plusieurs fois le témoignage de cela. Alléluia. Donc il faut comprendre que, comme je le disais hier, l'homme n'est que l'herbe. L'homme est une herbe sur la terre. À un moment, on va l'arracher. Et c'est la mort. Quand on dit l'arracher, c'est la mort. Alléluia. Il faut vraiment se préparer pour rencontrer ton Dieu. Amen. Nous bénissons Dieu pour ce que Dieu est en train de faire. J'ai des témoignages. Il y a des témoignages. Il y a des témoignages de ce que Dieu est en train de faire. Des témoins dans ce temps de jeûne, bien-aimés. Des témoignages. Et nous aurons le temps, je vais parler aux bien-aimés de faire vidéo bien audio. Nous allons partager dans le groupe WhatsApp. Amen. Et si possible, si c'est en audio, on peut le mettre, on peut mettre ça comme sous forme de vidéo et partager sur les réseaux sociaux pour augmenter la foi de quelqu'un. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nos vies. Bonsoir Claudine. Monique, comment tu vas? Noël, ça va? Alvin, bonsoir. Francisca, bonsoir. Amen. Ce soir, nous allons voir un autre sous-thème de notre thème de base. Notre thème de base, c'est les murailles doivent tomber. Mais ce soir, le sous-thème, la prière instante. La prière instante. Amen. Marc chapitre 5, on va y aller rapidement parce que nous allons vraiment prier encore ce soir. Bon, pas comme jusqu'à hier, mais bon, moi j'aime la prière. Parce que demain, c'est le dernier jour et c'est l'action de grâce. Amen.
Alléluia. Marc chapitre 5. Marc 5. À partir du verset 21. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Il lui adressa une instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus a fait quoi? S'en alla avec lui. Le gars, il a entendu parler de Jésus. Et la Bible nous dit que c'est un des chefs de la synagogue, des principaux sacrificateurs de la synagogue. Et il allait voir Jésus. Il dit, ma fille est malade, à mort. Viens lui imposer les mains. Il dit, viens, impose-lui les mains. Donc cet homme connaît la puissance dans l'imposition des mains. La Bible dit dans le livre de Jacques que quelqu'un était malade, qu'il allait voir les anciens. Qui quoi? Après l'avoir d'huile, lui impose les mains. Il y a une puissance dans l'imposition des mains. Donc, bien aimé, fais très attention à qui tu donnes ta tête. Parce que lorsqu'on parle d'imposition des mains, il y a échange. On peut t'imposer les mains pour voler ta destinée. On peut voler ton étoile. C'est spirituel ce que je dis. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nés de nouveau, qui ne croient pas à cela. J'ai vu des choses. Comment on peut voler la destinée de quelqu'un. Réveille-toi de ton sommeil, bien-aimé. Alléluia. Donc fais attention à qui tu donnes ta tête. Fais très attention, bien-aimé. Fais très attention. Si tu n'es pas convaincu, ne donne pas ta tête à n'importe qui. J'ai vu des gens donnent des têtes. Ils ont donné des têtes. Mais au finish, d'autres ont eu la sorcellerie. Pourtant c'est un homme de Dieu, ils ont dit. Pourtant c'est un prophète. Pourtant c'est une prophétesse. Par l'imposition des mains. Ils ont détruit beaucoup de destinées. Ils ont détruit beaucoup de ministères. Sois sûr de la personne à qui tu donnes ta tête. Et que le Seigneur te convainc. Cet homme, il connaît la puissance dans l'imposition des mains. Il sait qu'il y aura un transfert. Puisqu'il connaît Jésus, il sait que Jésus, c'est Dieu sur la terre. Tout ce qu'il demande à Dieu là, ne manque pas d'arriver. Donc il dit, impose-lui les mains. Afin qu'elle soit quoi? Sauvée, qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Dans d'autres versions, Jésus lui dit, ok, je vais aller avec toi. Et une grande foule le suivait et le pressait. Donc pendant qu'ils étaient en chemin, Jésus a dit, d'accord, ok, j'irai chez toi. Mais comment le Dieu, le grand Dieu qui a créé toutes choses, sur un homme vulgaire pour aller prier pour lui? Et c'est nous qui n'avons pas le temps de prier pour les gens aujourd'hui. Tellement que on a vu la gloire, on se dit, bon, je n'ai pas le temps de prier pour ces personnes. Et moi, ça me travaille beaucoup. Je vous dis la vérité. Jésus est venu pour servir. Malgré qu'il est Dieu, il a servi. Pour nous montrer l'exemple. Et aujourd'hui, on ne veut plus servir. On entend seulement la dîme et les offrandes. On ne veut pas prier pour les gens. On ne veut pas orienter les gens. On ne veut pas vraiment conduire les gens dans la présence de Dieu. La foule le pressait. Mais, pendant ce temps, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Elle a tout dépensé, cette femme. Cette femme a tout dépensé. Et la Bible dit, tout ce qu'elle possède, elle est passée dans les mains des médecins. Elle a souffert. On a peut-être déchiré, on a opéré, on a fait tout. On a piqué son corps, c'est-à-dire, elle était fragilisée. Cette femme ne savait plus à quel sens se vouer. Au contraire,
dans les mains des médecins, au lieu qu'elle reçoive la bonne santé, la Bible nous dit que son état s'est empiré. Toi qui es en train de me suivre, certainement, tu es passé dans la main de beaucoup de médecins. Ou tu es passé dans la main de beaucoup de prophètes, de beaucoup de prophétesses, mais ton état n'a pas changé. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Christ, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu Tout-Puissant, va te libérer, va te guérir. La distance n'est pas une barrière. Peu importe le nom de la maladie, peu importe ce que tu as comme situation, que Christ te délivre ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Peu importe l'heure à laquelle tu vas tomber sur ce message. Que Dieu te touche et que la puissance de la guérison soit ton partage au nom puissant de Jésus. Cette femme, son état s'est empiré. Et la Bible nous dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha ses vêtements. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je suis guéri, je serai guéri. Cette femme a entendu parler de Jésus. Cette femme avait une foi. Sa foi a parlé. Elle dit, je n'ai même pas besoin. Avec la foule là, il vaut mieux que je touche son vêtement. Je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Je prie pour toute personne qui est connectée en ce moment, qui souffre de perte de sang depuis des années, depuis des mois ou des semaines, que cette perte de sang s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme a eu sa guérison. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connaît aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Dans d'autres versions, qui m'a touché? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché? Laissez-moi vous dire ceci. La foule le pressait. Beaucoup de personnes vont à l'église. Beaucoup remplissent l'église aujourd'hui. Ils chauffent les bancs. Il y a ceux qui sont venus pour chercher Dieu. Il y a d'autres qui sont venus pour parler mal des autres. Qu'est-ce que l'autre a fait? Qu'est-ce que l'autre a fait? Va à l'église pour chercher Dieu. Va à l'église pour ta propre vie. Pas pour ton frère. Pas pour ta soeur. Si tu ne peux pas prier pour ton frère ou ta soeur, même s'il tombe dans le péché, laisse. Ok? Laisse. Beaucoup peuvent être connectés à un homme de Dieu, mais peu reçoivent. Peu reçoivent. Si tu es connecté à moi, et que peut-être que tu te dis, bon, voilà encore quelqu'un, tu vas passer à côté de quelque chose. Il est vrai que je ne suis pas Dieu, mais c'est un canal que Dieu va utiliser pour détruire les yeux des ténèbres dans ta vie, pour briser les forces du mal qui t'empêchent de réussir, pour renverser les murailles qui t'empêchent d'aller loin avec Dieu et de rentrer dans ta destinée prophétique. Les autres sont là, c'est Jésus. Ils l'ont touché, mais ils ne touchent pas avec la foi. Qui m'a touché, a dit Jésus. C'est notre foi qui ne touche pas Jésus. La foi de cette femme a touché Jésus-Christ. Cette femme, elle se dit, si je peux toucher son vêtement seulement. C'est seulement le vêtement. Hein? Mais les autres le touchaient, le pressaient. Ah Jésus, on t'aime. Hein? La fois dernière que tu as fait, tu as multiplié le pain, le poisson là. Est-ce que tu peux encore le faire aujourd'hui? Beaucoup sont comme ça. Beaucoup le suivent à cause du pain. Beaucoup le suivent à cause du poisson. Beaucoup veulent juste entendre les témoignages. Beaucoup veulent voir. Est-ce que c'est vrai cette histoire? On a déjà vu un truc comme ça avant. Hein? Est-ce que vraiment c'est un prophète? Ok. En tout cas, la Bible nous a dit qu'il y aura les faux prophètes les derniers temps. Bien-aimés, ayons le discernement. Que ta foi puisse toucher Jésus-Christ. Jésus a senti une force, c'est-à-dire le quitter. Il dit qu'il m'a touché. La femme, il dit, et il regardait autour de lui, puis voir ce qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant que ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Donc il lui a raconté l'histoire de comment elle a souffert dans les mains des médecins et que finalement elle a eu la foi de toucher le pan de son vêtement et de recevoir la guérison. Comme il parlait encore,
Et il lui dit toute la vérité, pardon. Verset 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Et sois guérie de ton mal. Il a mis le cachet. Ça veut dire quoi? Autrement dit, il n'y aura pas de contre-témoignage dans ta vie dans le nom de Jésus. Et la Bible nous dit, comme il parlait encore, suivez le chef de la synagogue. Suivez de chez le chef de la synagogue, des gens lui disent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose dans ce passage. Cet homme, le chef de la synagogue, il allait voir Jésus. Ma fille est souffrante. Viens lui imposer les mains. Jésus n'a pas dit, bon, écoute, donne-moi 5 minutes. Allons-y. Automatiquement, il a suivi. Mais en chemin, il y a une interruption divine. Il devrait opérer quelque chose. Beaucoup de personnes abandonnent leur vie de prière parce qu'ils ont tellement prié. Ils disent que bon, c'est tellement que Dieu ne m'écoute pas. Dieu, il est en intervention en chemin pour quelqu'un. Patience, garde la patience, garde la persévérance. Cet homme, ce chef-là, il n'a pas abandonné. Il n'a pas dit, mais depuis, mais ma fille va mourir. Mais tu es en train de perdre le temps. Allons-y, dépêche-toi. Oublie la foule, oublie cette femme. Après, tu peux la revoir. Jésus n'a pas dit cela. Mais cet homme, pardon, n'a pas dit cela. Il était tellement patient. Il observait tout ce qui se passait. Comment Jésus parlait à la fille, à cette femme. Comment il lui a dit, va t'as dit. Il l'observait. Et les gens étaient venus de chez lui pour dire, chef, quand tu quittais la maison là, tu as dit que tu partais chercher Jésus. Et depuis, toi même regarde, il n'a pas ton temps. Ta fille est déjà morte à la maison. Hein. Ne l'importune plus. Ne l'importune plus. Mais Jésus, sans tenir compte de cette parole, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Je dis à quelqu'un ce soir, ne crains pas, crois seulement. Peu importe la situation, peu importe le degré de ton problème, peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe ce qui te dérange, je prie pour toi ce soir. Là où tes finances ont été déjà asphyxiées, là où tu veux avoir des terres, tu veux acheter peut-être des parcelles construites en Afrique, toi qui es en Europe, ou acheter une maison, c'est ta saison. Possède ton héritage maintenant. Que la main de Dieu te touche maintenant. C'est ta saison. Je libère l'onction de productivité dans ta vie, de fertilité dans ta vie, de fécondité dans tes finances. Et que la main de Dieu puisse te conduire dans ta destinée prophétique dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je mets fin aux murailles qui t'empêchent de réaliser, qui t'empêchent de posséder. Dans le nom de Jésus. Mais seulement, ne crains pas. Crois seulement. Alléluia. Crois seulement. Nous connaissons la suite de l'histoire. Ce que je vais te dire, c'est juste, ne crains pas, mais crois seulement. Lorsque tu veux renverser les montagnes, tu vas continuer à prier, mais les choses vont s'intensifier dans ta vie. Ne regarde pas à l'intensité des problèmes. Ne regarde pas à l'intensité de la situation. Mais continue de prier. La brada, Père, je refuse que cette situation puisse m'emporter, que cette maladie puisse m'emporter, que la situation que je travaille dans mon lieu de travail, Seigneur, puisse me dominer. Seigneur, je domine. Tu m'as un pour être reine, pour être roi. Je refuse au nom puissant de Jésus-Christ. Je refuse, Seigneur, que tout ce que l'ennemi planifie comme ma vie, c'est comme ça que tu dois prier, bien-aimé. Alléluia. Cette femme a eu la perte de sang. Pendant 12 ans, elle a tout dépensé. Elle a une foi. Cet homme, le chef de la synagogue, son enfant est malade. À mort. Il appelle le maître. La Bible nous dit, il lui a fait une prière instante. Alléluia. Alors, c'est quoi une prière instante? Une prière instante, c'est une prière pressante.
C'est-à-dire, et Dieu exauce une prière instante. Une prière instante, c'est que la personne est angoissée, la personne ne sait pas quel saint se vouer. Dans la prière instante, il n'y a pas point de plan B. Tu sais que c'est Christ qui peut le faire. Il veut, il le fait, il ne fait pas. Je couche là, je reste à tes pieds, je crie. Je vais crier jusqu'à ce que tu vas le faire. Alléluia. Une prière instante, c'est une prière qui traduit une vive instance, c'est-à-dire c'est pressante. Une prière instante, c'est une prière. Pendant que vous êtes en train de prier, vous insistez. Certainement, cet homme disait, maître, allons-y. Ma fille, tu insistes dans cette prière. Vous insistez malgré les problèmes, malgré les moqueries, malgré la situation, malgré que l'état de la chose n'avance pas. Tu insistes. Mais seulement, ne crains pas. C'est-à-dire quoi? Ne crains pas la situation. Crois seulement que Jésus-Christ de Nazareth, crois seulement que Christ est capable. Christ est capable de te toucher. Je vais prier pour une femme ce soir. Je suis en train de voir dans mon esprit une association. Je prie pour toi, femme. Certainement, tu te reconnais. Si tu es là, dis c'est moi. Je prie pour toi. Je ne sais pas qui c'est. Mais je prie pour toi que ce soir, les finances que tu es en train de chercher pour aider les gens dans ton pays, pour aider les femmes à se développer, les jeunes à se développer, le Seigneur va ouvrir des portes. Tu t'as dit, tu ne comprendras pas comment le Seigneur va faire les choses. Alléluia. Alléluia. Mais seulement, ne crains pas la situation. Ne crains pas la situation. Ne crains pas la situation. Crois seulement que Christ est capable. Que Christ est capable. Reçois maintenant cette bénédiction. Reçois cette parole prophétique. Et lève-toi dans la prière. Alléluia. Lève-toi dans la prière. Amen. Nous allons voir une autre personne qui a fait cette forme de prière instante. Une prière pressante. Et cette prière oblige le Seigneur à répondre. Matthieu chapitre 15. Matthieu 15. À partir du verset 21. Matthieu 15. À partir du verset 21. Alléluia. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et Sidon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre maintenant, qui se prépare à faire une formation militaire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me regarder maintenant, qui en lit, qui se prépare à faire une formation militaire? Labradasha, Manti Brados, Rekalabaros. Shalom, nous avons dépassé ton casque, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ok, on va continuer. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et Sidon. Voici une femme cananéenne. Une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot.
Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, avec instance. Cette femme, il allait voir Jésus. Il dit, ma fille est tourmentée cruellement par un démon. Jésus ne l'a même pas regardé. Il ne l'a même pas écouté. Mais cette disciple s'approchait de lui et lui dit avec instance, de façon pressante, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secoue-moi. Viens au secours de ma fille. Vous voyez le cœur d'une mère. Elle veut que sa fille soit délivrée. Et il allait voir le maître, le sauveur. Et voici la réponse que le sauveur lui a dit. Mais regardez la réponse de la femme. Si c'est aujourd'hui maintenant, moi je croyais que lui il était un homme de Dieu. Elle dit, secoue-moi. Non seulement la réponse de Jésus ne l'a pas renvoyée, mais elle vient se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secoue-moi. Il répondit, il n'est pas bien. Jésus parle encore une deuxième fois. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Donc la femme est petit chien, ou petite chienne si vous voulez. Si c'était aujourd'hui maintenant, moi je croyais que le prophète là, lui, il était envoyé de Dieu. Depuis quand Dieu insulte quelqu'un? Mais il m'a insulté. Et pourtant la Bible dit, aimez-vous les uns les autres, manifestez l'amour. Jésus voulait faire sortir quelque chose de cette femme. La foi. Est-ce que cette parole te parle? Tu as tellement prié que tu dis non. Seigneur, bon, moi je ne veux plus, si tu veux me donner là, moi je vais chercher dans le monde. Tu menaces qui? Are you normal? Tu menaces qui? Jésus? Mon ami, tu vas lire l'heure. Il vaut mieux insister. Il vaut mieux insister. Il vaut mieux insister. Même si tu as péché, répands-toi. Dis-lui, Seigneur, je sais que j'ai péché. Mais ça ne peut pas t'empêcher de me bénir. Je me répands. Tu es un père par excellence. Tu es le vrai père par excellence. Il n'y a pas un papa comme toi. Et Dieu même regarde, il est assis sur son trône, il dit, oui, oui, cette fille-là, cet homme-là, ce garçon-là, il reconnaît que je suis son père. Qui est là? Gabriel. On voit la réponse. Alléluia. Cette femme a insisté, malgré qu'on lui a dit, les disciples lui ont dit, renvoie-la, elle crie derrière nous. Écoute-moi, crie jusqu'à ce que tu reçoives. Ne regarde pas les gens. Si tu regardes par rapport aux gens, tu vas passer à côté. Tu vas passer à côté. Vous n'avez pas la même destinée. Vous n'avez pas la même destinée. Donc tu ne peux pas regarder aux autres. Cette femme crie. Les disciples étaient fatigués. Crie toujours devant ses oreilles. Dans ses oreilles. Crie toujours. Seigneur, tu dois me secourir. Ma situation là, il faut que tu dises quelque chose. Ce qui se passe avec moi dans mon foyer là, tu dois dire quelque chose. Je ne suis pas d'accord. Dis quelque chose, papa. Dis quelque chose. Dans mon boulot là, il y a cette personne qui me dérange. Papa, dis quelque chose. Seigneur, je veux que tu le changes de place. Je ne veux pas qu'il perde son boulot, mais change-le de place. Seigneur, dis quelque chose. Elle n'a pas regardé à la moquerie. Ce que les gens disaient ne l'intéressait pas. Elle voulait sa délivrance. La délivrance de sa fille. Lorsque vous vous engagez dans la prière instante, ne regardez pas à la moquerie. Ne regardez pas à ce que les gens racontent. Ne regardez pas que la situation persiste. Toi aussi, insiste. Insiste. Alléluia. Insiste. Et la femme va répondre maintenant à Jésus. Verset 27. Oui, Seigneur, dit-elle. C'est vrai. Oui, Seigneur, dit-elle.
tu as raison. On ne peut pas jeter. On ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. Là, je suis d'accord avec toi. Je suis vraiment d'accord avec toi. Mais Seigneur, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Veux ou veux pas, Seigneur, tu vas régler mon problème aujourd'hui. Alors Jésus lui dit, dans d'autres versions, Jésus le regarda. Jésus la regarda et Jésus dit, femme, il dit, ta foi est grande. C'est la foi qui amène quelqu'un à prier. C'est la foi que Dieu exauce. Vous avez vu ici? Ce n'est pas sa prière instante, mais c'est la foi. C'est la foi qui l'a amené à faire une prière instante à cause de la santé de sa fille. À cause de la situation de sa fille. Si tu ne pries pas, tu ne fais pas des prières instantes, ça veut dire que le problème ne te dérange pas. Bon, tu te dis, bon, Dieu peut régler ça dans 10 ans, dans 20 ans. Mon ami, tu vas vieillir. Et au final, tu vas dire, Dieu ne m'a pas exaucé. Tout dépend de toi. Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. La foi. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Sa fille fut guérie. La prière instante ne regarde pas ce qui est autour de toi, ce que les gens racontent. Que la situation dure, perdure, insiste. Continue à déranger le maître. Cette femme, on l'a insultée. Maître, chasse-la, écrit trop derrière nous. On l'a dit que chienne. Rien. Au contraire, elle est venue s'agenouiller encore. Parce qu'elle sait. Lorsque tu sais, lorsque tu reconnais que c'est quelqu'un qui détient ta destinée, ou bien qui doit libérer une parole sur ta vie, ou bien qui doit te donner de l'argent, tu n'as personne. Il y a une histoire, je vais vous raconter une anecdote. Il y a cette histoire qui me fait rire. La vidéo, c'est devant, vous l'avez déjà vue. Le gars est parti chez son oncle. Et il devait manger. Il y avait le poisson, le tilapia, il y avait le riz. Et l'oncle dit à son neveu, la tilapia. Et le neveu dit, non, oncle, on ne dit pas la tilapia, on dit le tilapia. Et il dit, ah bon? Donc c'est toi qui ne trouves pas manger. Et tu es en train de me corriger, moi qui ai la nourriture, le repas pour te donner à manger. Donne-moi mon repas. Il était obligé de dire non, c'est la tilapia, c'est la tilapia. Lorsque tu es dans une situation, tu ne peux que te plier à celui qui a la solution. Amen. Et je prie pour toi. Je prie que Christ réponde à ta prière. Que Christ t'exauce. Alléluia. Que Christ t'exauce en ce 6e jour de notre temps de jeûne. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. N'oublions pas dans notre texte de base, Dieu a dit à son peuple de faire le tout 6 fois. Chaque jour, pendant 6 jours. Et le 7e jour, de faire le tout maintenant 7 fois. Le chiffre 7, c'est la perfection. C'est la plénitude, c'est la totalité. C'est la gloire. C'est la puissance, c'est la réalisation. Et demain, c'est notre 7e jour de jeûne et prière. Le Seigneur va faire quelque chose dans notre vie. En le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Cette femme n'a pas regardé à ce que les gens disaient. Mais elle a cru. Elle s'est tenue ferme. Elle allait jusqu'au bout. Amen. Elle allait jusqu'au bout. Écoute-moi bien. Si tu gardes la bouche fermée, c'est que ta destinée est fermée. Le miracle est dans ta bouche. Personne ne ferait mieux que toi. Personne ne peut plus prier mieux que toi. C'est à toi de te lever et de prier pour que la situation change. Si ça va changer dans ta vie, dans ton lieu de travail, dans ta famille, dans ton quartier, dans ta vie de prière, dans tes finances, dans tes projets, dans ton mariage, tout dépend de toi, bien-aimé. Tout dépend de toi. Alléluia. Tout dépend de toi.
Et il est important de savoir que lorsque vous vous engagez dans la prière instante, ce qui se passe, c'est que tout va à contresens. Vous voyez cette femme, vous voyez cet homme, ce chef de synagogue, dans Marc 5 que nous venons de lire, et cette femme, dans Matthieu 15 que nous venons de lire, lorsque cet homme est parti chercher Jésus, en chemin, il y a eu une intervention, il y a eu un retard, et sa fille est décédée. Mais cet homme n'a pas perdu la foi. Cette femme, sa fille est possédée de démons. Le maître lui dit, je ne peux pas donner à noter les enfants aux chiens. Mais elle a insisté jusqu'au bout. La foi t'amène à faire la prière instante. Peu importe la direction du vent contraire dans ta vie, ne suis pas la direction du vent contraire. Demeure ferme et laisse Christ opérer dans ta vie. La prière instante, quand on commence par faire la prière instante, il n'y a pas à faire de plan B. Si Dieu ne le fait pas, j'irai chercher ma femme dans le monde, j'irai chercher mon homme dans le monde. Non. Si Dieu ne le fait pas, j'irai voler l'argent pour faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui volent pour tout, ils veulent tout justifier. Pas le vol, pas le péché. Amen. La bradasha. Mante braroche. Rakababo shatakaba. La foi de cette femme l'a sauvée. Alléluia. Jésus lui a dit, qu'il te soit fait comme tu veux. À l'heure même, sa fille fut guérie. Elle a insisté. Elle a eu gain de cause. Insiste dans la prière. Si tu veux avoir un gain de cause, insiste. Nous allons voir un dernier passage et nous allons prier. Alléluia. Un roi 18. Un roi 18. Si tu veux que les montagnes tombent dans ta vie, soient renversées, lève-toi dans la prière. Insiste dans la prière. Un roi 18. Versets 41 à 46. Nous lisons la parole de Dieu. C'est l'histoire d'Élie et Akab. N'oublions pas, dans un roi 17, Élie a fermé le ciel. Et il n'y a pas eu plus pendant 3 ans et demi. Pour qu'il n'y ait plus maintenant, Élie va prier. Il y a des choses qui peuvent arriver dans votre vie. Vous allez décréter. Et ça va se passer. Pour d'autres, tu vas fléchir les genoux. Tu vas insister dans la prière. 1 roi 18, verset 41 à 46. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il regarda et dit, il n'y a rien. Élie était rentré dans un temps de prière instante. Il a commencé par insister. Et il dit, ok, je vais prier. Mais dès lors que tu vois un signe du côté de la mer, les nuages du côté de la mer, il faut savoir que il va y avoir la pluie. Le vent du sud et le vent du nord, appelé autrement le vent de septentrion, lorsque ces deux vents se rencontrent sur la mer, c'est ça qui crée la pluie. Alléluia. C'est ça qui crée la pluie. Donc Élie connaissait toutes ces choses. Élie connaissait toutes ces choses. Il dit monte. Son serviteur dit mais je ne vois rien. Il n'y a rien. Élie dit 7 fois. 7. Pendant 7 fois. Retourne. À la 7e fois, il dit voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. La pluie n'a pas encore commencé. Le gars priait pendant des heures.
Il s'est investi dans la prière. Il a vu la main de Dieu. Lorsque tu rentres tu t'engages dans une prière instante, tu dois voir la main de Dieu. Dans la situation, quand tu commences par voir la main de Dieu, comment par rendre gloire à Dieu? Comment pas le glorifier? Comment pas lui rendre grâce de ce qu'il a déjà fait? Alléluia. Élie n'a pas vu la pluie. Il a vu seulement la main de Dieu. Il dit c'est bon. J'ai ma réponse. Il a arrêté de prier. Les théologiens vont nous dire que cette fois-là, il a prié pendant 7 heures de temps. Combien de fois tu pries par jour? Tu ne peux pas te comparer avec quelqu'un qui passe les heures dans la prière et avoir le même résultat. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Engage-toi dans la prière. Prépare-toi dans la prière pour affronter les yeux des ténèbres. Tu dois être une femme de prière. Prayer woman. Prayer man, un homme de prière. Prépare-toi dans la prière. Engage-toi dans une vie de prière pour que les choses changent dans ta vie. Pour changer la destinée de ta famille. Ta famille compte sur toi. Esther s'est engagée dans la prière pour que sa famille soit délivrée. Alléluia. Esther s'est engagée dans la prière pour que sa vie soit délivrée. Tu regardes à ta vie, tu regardes à tes structures, tu regardes à ta société. Les choses ne vont pas. Engage-toi dans la prière. Parle à la situation. Lève-toi et parle. Insiste. Et le Seigneur va te répondre. Monte, dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie qui le saignit les reins. Il courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Regardez quand la main de Dieu est sur toi. Le gars, l'autre est dans son char. Mais à pied, l'onction, il a dépassé. Je prie pour toi qu'en cette saison, que Dieu te donne l'onction pour maximiser ce temps, pour pouvoir savoir comment prier, l'onction de prière. C'est-à-dire, pour que Dieu te fasse des rappels. Si dans le naturel, on fait des rappels, que Dieu te fasse des rappels dans cette saison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te fasse des rappels dans cette saison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier. La bradasha, kababa, satakaba, les brekete ke la raba, soupaleria, rakaman de brarouche, soupan de bras. Beaucoup de situations dans ta vie n'ont pas connu du succès ou n'ont pas eu de résultat. Parce que tu n'as pas insisté. Tu n'as pas fait des prières instantes. Tu as prié 1 semaine, 2 semaines. Tu as géré 3 jours seulement, tu as abandonné. Paie le prix. Personne ne peut le faire à ta place. Si tu ne paies pas le prix, tu ne verras rien. Alléluia. Alléluia. La prière instante. Une forme de prière qui ne recule devant rien. Une forme de prière qui t'amène à insister. Malgré les persécutions, malgré les moqueries, malgré que la situation perdure, cette femme a perduré. Elle a duré. Elle a insisté. Cet homme ne s'est pas fâché quand Jésus a été arrêté en cours de chemin. Ce chef de synagogue, il est allé jusqu'au bout. La prière instante n'a pas, quand tu t'engages dedans, il n'y a pas le plan B. Je sais que c'est lui. Quand vous lisez, vous allez remarquer que toutes ces personnes, ils ont cru que Jésus est capable de le faire. Que Dieu est capable de le faire. Ils n'ont pas cherché autre solution. Ils n'ont pas cherché autre solution. Alléluia. Ils n'ont pas cherché autre solution. Laisse le Seigneur te conduire dans ta destinée prophétique. Et je prie pour toi ce soir. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves. Peu importe ce que tu traverses en ce moment. Ma prière pour toi est que la main de Dieu soit sur toi. Que la bonne main de Dieu repose sur toi. Que la bonne main de Dieu repose sur tes enfants. Que la bonne main de Dieu repose sur ta famille. Que la bonne main de Dieu repose sur tes finances, sur tes projets, sur ton mariage, sur tes activités, sur ton ministère. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Malaka poporaba. Reka paraba suta. Les brados su panda brados. Les brados po su pandi. Les caporaba suta là-bas. Les makuparia kiba. Les brados chatakaba. Que tu sois délivré totalement de toute maladie, de toute douleur dans ton corps. La distance n'est pas une barrière. Que la main de Dieu te touche. Que la puissance du feu du Saint-Esprit renverse les murailles devant toi. Les murailles qui t'empêchent d'aller loin. Les murailles qui t'empêchent de rentrer dans ta destinée prophétique. Les murailles qui battent la voie à ton ministère. Que tu sois pasteur, que tu sois prophète, docteur, apôtre, évangéliste. Toute muraille qui t'empêche de manifester la gloire de Dieu dans ton ministère. Dans le nom puissant de Jésus. Que ces murailles tombent maintenant au nom de Jésus. Que ces murailles tombent maintenant. 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 Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ces murailles tombent maintenant. La brada. Rakababa. Shatakabarus. Les breketekeba. Malabrado. Shatakaba. Que la main de Dieu te touche. Tout ce qui est dans ta vie. Ce soir. La distance n'est pas une barrière. En ce 6e jour. Le chiffre 6 c'est le chiffre de l'homme. Que la main de Dieu te touche maintenant. Je brise les barrières dans ta vie. Je brise la limitation dans ta vie. Je déclare maintenant, à cause de ce que Christ a accompli achevé à la croix, que tu sois délivré totalement de toute forteresse, de toute main noire tapée dans l'ombre pour t'empêcher de réussir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je me tiens dans le sang de Jésus et dans l'alliance que Christ a faite avec moi en tant que prophète de l'Éternel. Et je proclame le règne de Christ dans ta vie. Tu sors de cette prison maintenant. Cette prison spirituelle dans laquelle on t'a enfermé pour t'empêcher de manifester la gloire de Dieu. Les portes s'ouvrent maintenant. Dans la prière instante, les choses terribles se passent. Les fondements sont ébranlés. Que les fondements de ta vie soient ébranlés maintenant. Là où les hommes ont essayé de te capturer ou bien de t'amener en captivité, que le sang de Jésus te libère ce soir. Que Jésus-Christ, le Dieu des esprits et des prophètes, te libère ce soir. Que sa main repose sur toi. Que sa main te touche. Sa main te touche. Sa main te touche. Sa main te touche. Tu n'as pas fait ce jeûne en vain. Tu n'as pas prié en vain. Le Seigneur va se manifester dans chaque aspect de ta vie. Dans chaque domaine de ta vie. Là où il y a les limitations, les murs sont renversés maintenant. Tout ce qui bloquait le peuple, c'était les murailles de Jéricho. Et ils l'ont possédé. Ils l'ont possédé. Alléluia. Possède tes possessions maintenant. Possède tes possessions maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que rien ne soit un blocage pour toi. Alléluia. Que la main de Dieu te touche. Que Christ touche chaque domaine de ta vie. Que l'onction de Christ libère les potentialités que tu as. Que ce soit ça dans ton ministère, dans tes projets, dans tes finances. La distance n'est pas une barrière. Christ te touche maintenant. Christ te touche. Christ te touche. Christ te touche. La prière instante ne regarde pas aux obstacles. Mais la foi, regarde à la foi à cause de ce que Christ a accompli et achevé à la croix. La prière instante n'a pas de plan B. C'est Jésus ou rien. La prière instante ne regarde pas la vie de l'autre. Il n'y a pas la jalousie. Tu parles de toi-même. Tu plaises ta cause devant le Seigneur. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, tout ce que j'ai raté, toute opportunité, toute grâce, que cela soit dans ma vie, toute grâce ou toute opportunité ou bénédiction que tu as raté, parce que tu n'as pas fait des prières instantes, tu n'as pas insisté, tu n'as pas été patient dans la prière, à persévérer, et qu'aujourd'hui, ton ministère ne décolle pas, tes finances ne décollent pas, tu as des problèmes dans ton mariage, dans tes affaires, tes enfants ont des problèmes, dans les études, ou toi-même, tu as des problèmes dans ta vie de prière, dans ta vie de méditation. Seigneur, j'ai compris, ce soir, accorde-moi la grâce d'insister jusqu'au bout, de ne pas regarder à la situation, mais de regarder par rapport à toi. Élève ta voix, prie dans ce sens dans le nom de Jésus.
Mante kabaros. Les kabababosh. Les bradaba suta. Manta kabarosh. Les breketeke. Les kuparabasuta. Malabrado posupa. La mante karosha. La kushaba indo. Les makuparabasuta. Les breketeke la baros. Kemalabrarosha. Robo supandibra, la mantebrarosha, zupaleriaki, gara ushaba, sutandibra, la kababa, rakababa, zupaleriaki. Seigneur, toute grâce, tout ce que j'ai raté, Seigneur Dieu, comme opportunité, parce que je ne me suis pas levé dans la prière, je n'ai pas insisté dans la prière. Seigneur, je reconnais que je devrais insister dans la prière pour entrer dans ma destinée, dans le nom de Jésus, pour posséder mes possessions. Alors Seigneur, ce soir, restaure-moi maintenant tout ce que j'ai perdu parce que je n'ai pas su insister. Seigneur, restaure-moi maintenant. Restaure ma vie de prière. Restaure, Seigneur, restaure chaque aspect de ma vie. Restaure, Seigneur, tous les domaines de ma vie. Restaure tout ce que je n'ai pas pu comprendre, Seigneur. Tout ce que je n'ai pas pu faire, Seigneur, oh Dieu, pendant ce temps où je devais insister. Et ce qui m'a conduit dans le retard, peut-être dans mon ministère, dans mes finances, dans mes affaires, dans mes projets, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus parle à ma faveur ce soir. Parle à ma faveur ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La bradash, kerabarus, kuparia, lebrados, supaleriaki, malabrados, shata kebarus, rekalabaros, santa kaporia baindo, malebrekete kelaraba, rakabababush. Librado supandabra, lekama ushabaindo, rekalama indo robo, reketekelaba, rakabababa, rabababobo, supaleri aki. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas encore prier. La Bible nous dit, dans l'évangile de Luc, chapitre 18, à partir du verset 1, la Bible dit, Jésus leur donna cette parabole pour leur montrer qu'il faut prier et ne point se décourager. Le découragement peut arriver pendant que tu es en train de prier et que la chose persiste, insiste. Le découragement peut arriver parce que l'homme est charnel, l'homme est fait de chair. Donc ça peut arriver. Mais Jésus nous donne cette assurance. De quoi? Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Dans d'autres versions, c'est écrit et ne point se décourager. Et il dit maintenant, malabre, j'aime trop la parole de Dieu. Il dit, il y avait dans cette ville, dans une ville, un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Deux personnes dans la même ville. Il y a une qui ne craint pas Dieu et qui n'a d'égard pour personne parce qu'il s'est dit le Tout-Puissant. Mais l'autre, elle est veuve. Elle craint Dieu. Elle va voir le juge. Fais-moi justice de ma partie adverse. Et la Bible nous dit, pendant longtemps, il refusa. Parce que ce juge est tout puissant. Il se croit tout puissant. Il pense qu'il est capable. C'est-à-dire, il a le choix de dire ce qu'il veut et de faire comme il le veut. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Cette femme, chaque fois, elle va chez le juge. Va-t'en d'ici, ferme la porte derrière toi. Le lendemain, elle part. Elle part toujours. Elle n'a pas cessé. Elle n'a pas cessé. La Bible dit pendant longtemps. On ne sait pas combien de temps ça a pris. Pendant longtemps, cette femme était dans une démarche d'une prière instante. Elle n'a pas regardé à ce qu'on est en train de lui dire. Toi, tu déposes le dossier et on t'insulte. Ou on te dit, bon, écoutez, vous ne pouvez pas signer le contrat. Et tu es fâché. Ou on te dit carrément qu'à l'entretien, tout s'est bien passé. Et tu es tellement content, tu sais que bon, il n'y a pas autre mesure que Dieu te donne ce travail. Mais à la dernière minute, tu es déçu. Insiste dans la prière. Un frère, un jour, a déposé un dossier quelque part. Il est parti pour l'entretien. Écoute-moi bien, écoute-moi attentivement. Ce témoignage
va t'amener à prier. Il est allé à l'entretien. Et il a eu l'entretien. Donc il a eu le poste. Il a signé le contrat. Le même jour, hein, c'était dans la semaine. Et on lui dit, il doit reprendre service le lundi. Il est venu à l'église, on a prié. Il a chanté, écouté le message. Lundi, il va maintenant à son poste pour prendre son poste. Et on lui dit, nous avons annulé votre contrat. Nous ne pouvons plus vous engager. Le frère a posé un acte. Il s'est dit, il faut que j'aille voir les hommes de Dieu. C'est eux qui ont prié. Et Dieu a donné. Effectivement, il a quitté directement, il est venu à l'église. On était en train de faire une prière à midi. Il vient et dit que on lui a refusé le contrat. J'ai dit, écoute, demain, tu vas retourner. Parce qu'ils vont t'appeler. Les mêmes bouches qui ont dit nada, rien, on ne t'engage plus, les mêmes vont t'appeler. Les mêmes vont t'appeler. On a prié pour lui. Le gars sort. On l'appelle de reprendre le boulot le lendemain, mardi. Il y est jusqu'à ce jour. Alléluia. Un autre, un frère, a été licencié de son travail. Parce qu'il avait un souci de santé. Et Dieu lui dit d'aller me voir. Il m'appelle. Il me dit, Dieu me dit que tu pries avec moi. Il dit, pourquoi? J'ai été licencié. Il dit, ils vont te rappeler. Il m'a dit, non. C'est le conseil, c'est une grande structure. Ils ont fait, il y a le conseil d'administration. Et le décret a été sorti. Donc, qu'il a pris hâte. Il dit, mais pourquoi Dieu t'a dit de m'appeler? Parce que Dieu sait qu'il a mis quelque chose en moi. Pour que je prie avec toi. Il dit, écoute-moi. Les personnes qui ont pris cette décision au conseil d'administration, je leur donne une semaine. Dans cette même semaine, de te rappeler pour que tu prennes fonction au nom de Jésus. C'est toute la prière. Dans la même semaine, on l'a appelé. Et qui? La présidente du conseil d'administration l'a appelé, ici en France. Messieurs, je vous présente toutes mes excuses. Nous vous présentons toutes nos excuses. C'était abusif. Reprenez le travail. Et on lui a accordé encore des droits. Je prie pour toi. Tout ce qui est bloqué dans ta vie. Tout ce qui t'empêche de réussir. Tout ce qui veut vraiment ôter. Te prendre. Prendre ce qui est à toi. Que Jésus-Christ, le Dieu des esprits et des prophètes, se manifeste dans ta vie. Parce que tu es enfant de Dieu. Non pas parce que tu mérites toutes choses, mais à cause de la grâce de Dieu sur ta vie. À cause de sa faveur. Qu'il ouvre des portes pour toi. Dès maintenant et à jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas prier. Cette femme dans Luc 18, elle ne s'est pas résignée. Elle allait jusqu'au bout. Elle allait jusqu'au bout. Tu vas prier. Dis Seigneur, tout ce qui est découragement, tout ce qui veut me décourager et qui veut m'empêcher, parce que le découragement peut vous empêcher de posséder. Tout ça de découragement, pour ne pas insister dans la prière, pour ne pas persévérer dans la prière, pour aller jusqu'au bout, sois ôté maintenant. Prie, 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 prie. Labradasha, Mante Karo Shaliaki, Labrado Santa Caporia Baindo, Mante Karo Shalabaindo Rogo, Rekalabaro Supalarababo, Rakamante Bradasha, Rakababa, Rabababobo, Reketekelarababo Supaleria. Seigneur, tu as dit il faut prier, ne pas se décourager. Tu as dit il faut prier, ne pas se relâcher. Et cette femme, Seigneur, s'est engagée dans une démarche de prière instante, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père,
Je m'engage également dans cette démarche de prière instante. Et je déclare, Seigneur, toutes sortes de découragement. Seigneur, oh Dieu, qui m'avait déjà empêché d'aller jusqu'au bout pour posséder, Seigneur, mes possessions. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le sang de Jésus détruit totalement cela. Le sang de Jésus avorte cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'engage dans cette démarche. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les brekete, rakabababos, rimasupalereaki. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Cette femme a insisté. Et du fait qu'elle a insisté, elle allait jusqu'au bout. Elle a eu gain de cause. Et écoutez ce que Jésus dit maintenant. Verset 6 de Luc 18. Puisque le juge dit, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et t'adira-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le moment va venir que le Seigneur va t'exaucer, est-ce que tu es dans la foi ou bien dans le découragement, dans le relâchement? Est-ce que tu as la foi que quand il descend pour opérer, parce que tu as prié jour et nuit, il dit non, je descends maintenant pour le secourir? Est-ce qu'il va trouver la foi en toi? Est-ce qu'il va trouver la foi en toi? Tout dépend de toi, bien-aimé. Tout dépend de toi, de la foi que tu as. Alléluia. Que la foi de Christ t'amène à persévérer. Tu vas encore prier. Tu vas prier. Seigneur, accorde-moi la grâce de persévérer jusqu'au bout. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le mot sauver en grec veut dire sozo, être sauvé d'une situation. C'est le même mot qui explique le salut, sauvé par Christ. Amen. Donc quand on dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, c'est 1, être sauvé, avoir le salut. 2, être sauvé de la situation. Parce que tu as persévéré dans la prière. Seigneur, accorde-moi la grâce de persévérer jusqu'au bout pour recevoir ma bénédiction. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. La brada babosh, rekababa, usala kendorobo, lika boriaba, mante karosh, la bradobo, zakushaliake, mante parobo suta, la bradaba. Seigneur, accorde-moi la grâce de persévérer dans la prière jusqu'à la fin, comme cette femme veuve dans Luc 18, verset 1. Au nom puissant de Jésus-Christ, d'aller jusqu'au bout pour recevoir mes bénédictions. Je dois persévérer. Rien ne doit être un blocage pour moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La brada shatakaba, rekababa, reketekelaba, mante pradosh, soprade kao shabaindo. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, tout retard dans ma vie, cette femme a insisté. Quelque part, elle était en retard parce qu'on n'a pas fait justice. Mais Dieu l'a rattrapé dans son retard. Dieu a rattrapé son retard. Seigneur, que l'esprit de retard qui m'empêche de me marier, l'esprit de retard, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Si tu es ici, homme comme femme, prie pour ton mariage. Le diable n'a jamais aimé voir les gens heureux. Satan, les démons, les sorciers. Écoutez-moi bien. Ce soir, vous allez relâcher les mariages. J'ai reçu l'onction pour détruire les eaux des ténèbres, pour briser les forteresses, pour renverser les autels. Je prie pour toi ce soir. Peu importe tes challenges, peu importe ta situation, des blocages, reçois l'onction de la délivrance ce soir. La distance n'est pas une barrière. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te touche. Dans le nom puissant de Jésus. Mais néanmoins, tu vas prier avec moi. Tout blocage dans ta vie, tout ce qui bloque ton mariage, qui bloque ton mariage, que cela soit ôté maintenant. Cela soit ôté maintenant. Cela soit ôté maintenant. Ne blague pas.
Ne blague pas avec ta vie de prière. Le diable sait. Parce que, vous savez, je vais vous dire quelque chose. La Bible dit, lorsque il dit heureux, ceux qui sont à deux, l'Ecclésiaste. Mais malheur à celui qui est seul. Malheur à celui qui est seul. Vous voyez ceux qui sont en deux là, quand il fait froid là, ils peuvent se chauffer. Mais celui qui est seul, il va faire quoi? C'est ta saison de mariage. Prie pour que Satan n'attribue pas ton mari à une autre femme et ta femme à un autre homme. Lève-toi dans la prière pour que ce qui est à toi soit à toi. Le peuple s'est levé quand Dieu a parlé. Ils ont possédé, ils ont renversé les murailles de Jéricho. Ils ont possédé les biens de Jéricho. Ils n'ont pas dit Dieu a parlé, ils sont restés assis. Tout blocage dans mon mariage. Tous ceux qui parlent contre moi. L'autel qui parle contre ma vie. L'autel qui parle contre mon mariage. L'autel est renversé ce soir. Prie, 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 prie. Sakakakapori. Repopopo sandaraba. Manta brado satakabarus. Le kaporia baindo. Male brekete kelaraba. Zotoreke laba. Seigneur, je prie ce soir. Tout blocage, Seigneur, contre la vie, contre les mariages. Ce soir, tu libères, Seigneur, au Dieu de gloire. Tu libères l'onction de mariage sur les vies ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ta main touche quelqu'un ce soir. Que ta main libère quelqu'un ce soir. Que les murailles que l'ennemi a mis sur leur vie, Seigneur, au Dieu, devant eux, pour les empêcher de reconnaître la bonne personne, que ces murailles soient renversées maintenant. Là où il y a le doute dans leur vie, que le doute soit ôté maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier. La Bible dit, Dieu fera justice à ses fils, à ses filles, qui crient à lui jour et nuit. C'est-à-dire à ses élus. Seigneur, fais-moi justice. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi encore de moi ce soir. En ce 6e jour de jeûne et prière. Père, souviens-toi de moi et fais-moi justice. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. La kabababa, rakababa, supalaraba, leketekelaraba, zutalabarobo shatakaba, lemandebrarosha, rakababa, supandebra, labradababosh, rekandabraros, lekamande, zupaleria, kabababa, shatakaba. Seigneur, fais-moi justice. Souviens-toi encore de moi ce soir. Souviens-toi de mes bien-aimés connectés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les brekete, rakabaros, labraros, supandebra, kabababa. Seigneur, souviens-toi de chacun de nous ce soir. Seigneur, souviens-toi de moi ce soir. Père, souviens-toi, Seigneur, au Dieu de gloire de mes enfants. Seigneur, rends justice à mes enfants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, rends-moi justice ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore prier. Dis à Dieu, Seigneur, ce soir. Dis à Dieu, Seigneur. Dis à Dieu ce soir. Seigneur, accorde-moi la grâce de ne pas faiblir dans la foi. Si tu faiblis dans la foi, c'est fini. Si tu faiblis dans la foi, c'est fini. Seigneur, accorde-moi la grâce de ne pas faiblir dans la foi. Je vais aller jusqu'au bout avec toi. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Père éternel, il n'y a pas un papa comme toi. Tu connais mes besoins. Et tu m'as dit que ce n'est pas la foi que je retourne. Seigneur, je prie ce soir. Accorde-moi la grâce de ne pas faiblir dans la foi. Accorde-moi la grâce de ne pas faiblir dans la foi. Au contraire, augmente ma foi. Augmente la foi de mes enfants. Augmente, Seigneur, ma foi, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu le fais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, nous avons prié.
Bien-aimé, tu vas encore prier. Dans Exode chapitre 33, Exode 33, Moïse va nous dire quelque chose. Moïse dit quelque chose. Exode chapitre 33. Alléluia. Je prends partie du verset 14. Exode chapitre 33, à partir du verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Tu vas prier. Seigneur, dans cette saison, donne-moi du repos dans chaque domaine de ma vie. Le repos du Seigneur, c'est la tranquillité. C'est la paix. C'est l'allégresse. C'est la joie. Seigneur, donne-moi du repos dans cette saison. Je suis fatigué de cette situation. J'ai besoin de ton repos. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Marche avec moi et donne-moi du repos, papa. Trop, c'est trop. Prie, 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 prie. Le karaba santa kaporia kilamande reba ushabaindo meikalaba sokoporia kabarobo santa kaporia baye yesekete kelarababos rabababosu pande brados le branda barobosa kaporia baindo le kamande brados pande bra la brada babobo rekando robosu pande la kapora basuta. Paix, marche avec moi et donne-moi du repos, Seigneur. Dans mon ministère, dans ma vie de prière, dans mes activités, dans mes finances, dans tous les domaines de ma vie, dans mes projets, dans mes activités, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, donne du repos, Seigneur, à mes enfants, dans leurs études, dans leur destinée, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas encore prier. Regardez ce que le verset 15 dit. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Tu vas encore prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, si tu n'es pas dans une décision, si tu ne me conduis pas dans ce mariage, si tu ne me conduis pas dans ce lieu de travail, si tu ne me conduis pas dans cette activité, ne me laisse pas rentrer dedans. Est-ce que quelqu'un comprend la requête? Il y a des personnes avec qui vous vous êtes déjà associés dans des affaires. L'affaire n'a pas marché. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas eu l'aval du Seigneur. Il y a des personnes avec qui quand vous vous associez, vous n'avez que malheur sur malheur. Même dans vos ministères, quand ces personnes s'attachent à vous, c'est des personnes qui ont des esprits bizarres. Parfois, eux-mêmes ne s'en rendent pas compte. Eux-mêmes ne savent pas. Mais dès lors qu'ils rentrent dans ta vie, c'est fini. C'est fini. Seigneur, ne me laisse pas partir dans ce ministère, partir dans ce lieu, rentrer dans ce mariage, dans cette activité, si toi-même, tu ne marches pas avec moi. Autrement dit, je ne prendrai aucun engagement, aucune décision, si ça ne vient pas de toi. Alors lève ta voix. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. La bradasha. Seigneur, ne me laisse pas rentrer dans ce mariage si tu n'es pas dedans. Ne me laisse pas partir si tu n'es pas dedans. Ne me laisse pas faire telle affaire si tu n'es pas dedans. Ne me laisse pas m'allier dans le business avec telle personne si tu n'es pas dedans. Si tu ne marches pas avec moi, dans le nom puissant de Jésus-Christ, alors Seigneur, je ne prendrai aucune décision, aucun engagement derrière toi. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Verset 16. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Nous sommes une race élue, un peuple à part.
un sacerdoce royal. Dieu nous a appelés pour manifester sa gloire. La grâce. Moïse même reconnaît la grâce de Dieu. Il dit, mais Seigneur, comment je serai certain? Il se pose la question. Il dit, comment je serai certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Donc, ne sera-ce pas quand? Moi et ton peuple. C'est-à-dire, 1, que tu marches avec nous. 2, que nous soyons distingués. Quand Dieu marche avec toi, attends, le grand Dieu marche avec toi, et que la pauvreté va frapper à ta porte, la misère, le manque, ou ta vie vraiment ne vaut même pas la peine. Non. Quand le grand Dieu marche avec toi, tu es distingué. Vous voyez, ce n'est pas n'importe qui marche avec toi. Et Moïse a compris. Il dit, ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous. Et que, quoi? Et que, moi et ton peuple, nous serons distingués de tous les peuples. Enfants de Dieu, nous devons être distingués. Le monde a des problèmes. Et l'église, qui est censée apporter la solution, rencontre des problèmes. Le monde a des problèmes. La Bible dit aussi, le monde attend-elle la révélation des fils de Dieu. Autrement dit, le monde attend que les enfants de Dieu se révèlent pour apporter la solution. Nous sommes les gens de la solution. Et Christ a dit quelque chose qui n'est pas un mensonge. Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Mais le monde a des problèmes. Le sel se cache, la lumière se cache. Au contraire, la lumière même aussi a des problèmes. Qui va éclairer qui alors? Qui va éclairer qui? C'est pourquoi tu vas prier. Seigneur, marche avec moi afin que je sois distingué dans cette saison des autres peuples de la surface de la terre. Moïse a bien dit, de la face de la terre. Un enfant de Dieu est distingué. C'est ça la différence entre nous et les païens. Nous devons être distingués. Élève ta voix et prie. Prie, prie, prie. La brada shababa, supande braros, recalabaros, icalabaros, santa caboria, ekeli carababo, chatakabaros, esekeria kilamande, icalabaros, shabaindo, malabraros. Seigneur, en cette saison, laisse que tu marches avec nous pour que nous soyons distingués des autres peuples de la face de la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que la distinction soit notre partage, notre portion en cette saison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, distingue chacun de nous, papa. Distingue ces enfants en cette saison, Seigneur. Afin que nous soyons la révélation. Nous puissions nous révéler, Seigneur, à la face du monde. Que c'est toi le vrai Dieu qui restaure, qui bénit, qui sauve, qui délivre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore prier. Lorsque le Seigneur marche avec toi et que tu es distingué, sa gloire se manifeste. C'est pourquoi Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire dans cette saison. Pendant que nous sommes en train d'aller tout doucement vers la fin de cette année, Seigneur, que ta gloire se manifeste dans ma vie. Prie, 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 prie. Seigneur, fais-moi voir ta gloire dans mon ministère, ta gloire dans mes finances, dans ma famille, dans chaque aspect de ma vie. Ta gloire, Seigneur, dans tous les domaines de ma vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ta gloire, Seigneur, papa. Ta gloire. Rabababa, rekete, labarobo, supandebra, labradopo, supandabrado, le kamante karushaliake, gabarobo, satakaba, limante karushalaba, labradababos, supandebra, le kaporiake lamande. Seigneur, fais-moi voir ta gloire dans cette saison. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce repose sur nos vies. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir qui n'a pas
faire la paix avec le Seigneur. Tu as entendu parler de Jésus. Tu vas à l'église, on t'invite même. Tu suis les hommes de Dieu sur les réseaux sociaux. Mais tu n'as jamais fait cette paix. Tu n'as jamais reçu comme ton Seigneur sauveur personnel. Tu n'es pas passé par les eaux de baptême. Nous sommes dans le 6e jour de notre temps de jeûne. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. C'est ton jour. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu as... Je parle à quelqu'un qui n'a pas connu Christ. Peut-être que tu es né dans une famille religieuse. Tu ne connais pas Christ, mais tu l'aimes. Tu n'as jamais fait la paix avec lui. Et tu n'es jamais passé par les eaux de baptême. Je ne dis pas qu'on a lavé ta tête avec de l'eau. Non. Baptême vient du grec. Baptizo. Vous pouvez chercher. Qui signifie plonger dans. Immerger dans. Alléluia. Je suppose que nous sommes tous déjà en Christ. Et que nous sommes passés par les eaux de baptême. Alvin, il faut que tu prennes ton baptême. Amen. Ma fille, il y a quand même des églises en Russie. Hein? Je parle en Irak. Alléluia. Nous sommes tous en Christ. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce repose sur nos vies. Si tu es ici et que tu n'as pas encore ce livre, c'est mon livre qui est sorti il y a quelques mois déjà. Briser les chaînes de malédiction. Briser les chaînes de malédiction. Ça va te faire du bien. Achète ce livre. Et il y a 20 chapitres et derrière chaque chapitre, il y a des requêtes de prière. Comment prier contre le célibat chronique. Comment prier contre les esprits territoriaux. Comment prier contre les esprits de la sorcellerie. Comment prier contre les esprits de mari, femme de nuit. Comment prier contre l'esprit de retard. Tout est dedans. Amen. Tout est dedans. Et ce livre est déjà présent au Bénin, à la librairie Shalom Média. Ce livre est présent en Côte d'Ivoire, chez la sœur Noël. Les numéros vont s'afficher dans les commentaires. Ce livre est également présent au Togo, chez la sœur Esther. Et à la date du 13, parce qu'il y a eu un retard dans la livraison, à la date du 13, vous l'aurez au Sénégal, pour ceux qui sont au Sénégal. Le livre est disponible en Côte d'Ivoire. Est-ce que la sœur Noël peut afficher son numéro? C'est déjà disponible en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui sont en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie, vous pouvez commander sur Amazon.fr. Vous pouvez commander sur Amazon.fr. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce repose sur nos vies. Et s'il y a des questions. Et s'il y a des questions. Noël, est-ce que tu peux afficher le numéro de la Côte d'Ivoire, s'il te plaît? Mais j'ai épinglé. Vous allez voir dans les commentaires, c'est bien épinglé. Shalom, prophète Michael, que Dieu te bénisse. Que vraiment Dieu te bénisse. Merci pour ta présence. Je salue Pasteur Docas également. Je salue le prophète Josué Minati. J'espère que tu vas bien et ton épouse également. Il y a une question de Louise qui demande, prophète, tu pourras expliquer c'est quoi la dîme? Je voudrais d'abord dire ceci. La dîme est avant la loi. La dîme dans la loi et après la loi. Alléluia. Contrairement à ce que les gens racontent aujourd'hui que nous ne pouvons plus payer la dîme. Abraham a payé la dîme à Melchisedec. C'est-à-dire une figure de Jésus. Une figure emblématique de Jésus. Si nous sommes fils d'Abraham, nous devons faire comme lui.
Payer la dîme veut dire je paie l'impôt du royaume de Dieu pour le fonctionnement du royaume de Dieu. Matthieu 23, verset 23. Parce que beaucoup de gens disent que non, ce n'est pas dans la nouvelle alliance. Regarde ce que Jésus dit. Jésus n'a jamais interdit. Alléluia. Matthieu 23, verset 23, nous dit ceci. Amen. Jésus parle aux pharisiens. Il dit malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses, c'est-à-dire sans négliger de payer la dîme. Parce que les pharisiens, ils ont cette manière de faire les choses. Non, c'est la dîme de l'Éternel que j'ai, je ne peux pas te donner ça. Je ne peux pas, le frère souffre. Mais où est la miséricorde? Où est la fidélité? Alléluia. Et Jésus dit, vous faites tout cela, mais l'amour, vous ne pratiquez pas l'amour. Ça veut dire quoi? Ça ne te sert à rien de payer la dîme si tu ne pratiques pas l'amour. Ça ne te sert à rien si tu ne prêches pas l'évangile pur, mais que tu es derrière seulement la dîme et les offrandes. Alléluia. La dîme, c'est la 10e partie de ton revenu. Et aujourd'hui, je crois qu'on doit même donner plus. Ce que Dieu demande. Il dit, je t'ai donné la force. Je t'ai donné la paix. Je t'ai donné ce travail. La bonne santé physique et spirituelle. Mais quand tu vas exercer le travail, apporte-moi les 10% pour ma maison. Pour qu'il y ait à manger. Pour que mon œuvre avance. C'est l'impôt du royaume de Dieu. Et tout citoyen du royaume de Dieu, mais naturellement tu payes l'impôt, non? Mais pourquoi tu vas payer l'impôt à ton Dieu? Alléluia. Dieu dit dans Malachie 3, verset 7 à 10. Il dit, mais vous me trompez. Le peuple dit, mais en quoi vous m'avez trompé? Dieu me dit, vous me volez. Lorsque tu ne donnes pas la dîme n'est pas quelque chose juste que tu prélèves, que tu donnes à Dieu, et c'est fini. Tu voles Dieu à quel moment? Tu gagnes 1000 euros. 100 euros vient à Dieu. Tu lui donnes 50. C'est que tu as volé Dieu. Mais même si l'église ou l'homme de Dieu à qui tu donnes ne te voit pas, Dieu lui te voit. Et Dieu dit que tu es frappé par la malédiction. Alléluia. Nous devons servir Dieu avec tout ce que nous possédons. On paie la dîme du brut ou du net du salaire. Ça, c'est une question. Tu ne peux pas payer la dîme du brut. Si je comprends bien ta question. Bon, le salaire brut. Peut-être que je suis en train de faire erreur. Hein. Je suppose que le brut, c'est... Si je comprends bien, hein, parce qu'il ne faut pas que je fasse erreur de ce que je dis. Je ne veux pas faire l'amalgame. Je suppose que tu gagnes 2800 euros. Et l'État enlève l'impôt, l'État enlève tout ce qu'il doit enlever. Il te reste peut-être 2500 ou 2200. Tu donnes la dîme du reste, c'est-à-dire du net. Net là. Tu ne peux pas donner la dîme de l'autre parce que ce n'est pas toi qui as reçu cela. Est-ce que tu me comprends? Ce n'est pas toi qui as reçu cela. Parce que l'État a déjà enlevé ces choses dedans. L'État a déjà enlevé l'impôt, les tasses foncières, ou bien tout ce qui est tasse, l'État a déjà enlevé ce qu'il peut enlever. Mais ce qui te revient net, si c'est 2500 ou 2200, donc tu donnes la dîme de ce qui te revient.
Est-ce que j'ai répondu à ta question? Je crois que j'ai bien compris, que j'ai bien répondu, que je n'ai pas fait l'amalgame entre le brut et le net. Merci Yves pour ton apport. Voilà. Donc, je crois que j'ai répondu à ta question. Ne pas la donner et que tu voles Dieu. Et je prie pour toi. Mais parfois on regarde et on dit, ah, Seigneur, je vais encore donner. Seigneur, j'ai des charges. Et tu regardes. Il dit, bon Seigneur, je vais donner 20 €. Mon ami, tu as volé Dieu. Et il y a même un verset qui dit, lorsque tu manges la dîme de Dieu et que tu veux donner, non seulement tu vas donner l'intégralité de ce que tu as mangé, mais tu vas ajouter 5% du montant. Vous avez jamais lu ce verset? Vous blaguez avec Dieu. Quand tu donnes la dîme, c'est que tu es en sécurité. Tu te sécurises. Mais ne donne pas la dîme et reste les bras croisés pour dire, bon Dieu va me bénir. Non. Alléluia. Nous allons prier parti. Demain, c'est le 7e jour, le dernier jour. Action de grâce. Fais une action de grâce pendant ces 7 jours. Alléluia. Rends grâce à Dieu pour ce que Dieu t'a fait. Nous serons là à 21 h, toujours sur Facebook, pour prier. Quand je dis prier, c'est pour rendre grâce à Dieu pour ces 7 jours de jeûne et prière. Alléluia. Merci Louise, tu as compris, tu as appris la leçon. Que Dieu te bénisse. Dimanche, il n'y a pas de direct sur TikTok. Parce que nous allons reprendre les activités sur TikTok. Amen. Et nous allons essayer de séquencer ces vidéos et de partager également sur TikTok. Parce que je suis sûr que les gens de l'autre côté là-bas, j'aime quand même, j'ai commencé par aimer Facebook parce que au moins les messages restent, les gens peuvent suivre après plus tard quoi. L'action de grâce, c'est par rapport à ce que tu reçois, de dire merci à Dieu pour ces temps de jeûne, et que tu peux faire une action de grâce parce que tu attends quelque chose, et tu donnes le montant que toi-même tu vois, parce que moi, en tout cas, je ne donnerai rien à Dieu qui ne m'est pas coûté. Et je me prépare toujours pour ça. Et je le fais toujours. Toujours. Que mon compte soit n'importe comment. Ça dit, je donne et je ne regarde pas derrière. Récemment, j'ai fait une semence pour une campagne d'évangélisation à Madagascar. Je n'ai pas regardé mon compte. Parce que c'est pour aller sauver les âmes. Je vous dis la vérité. Et le lendemain, je dis bien le lendemain, quand j'ai posé l'acte là, le lendemain, j'ai reçu un virement que je ne m'attendais pas. Je vous donne le témoin pour que vous sachiez que quand vous ne pouvez pas prêter à Dieu et que Dieu va vous abandonner. Votre sacrifice doit parler. Mais il faut que le sacrifice meure. Mais quand vous commencez par réfléchir, ah, je vais encore donner ça. Ça veut dire que le sacrifice est agréé lorsque le sacrifice ne vit pas. Mais quand c'est trop vivant, ah, je vais encore donner ça. Ah, je vais encore faire ceci. Ah, je vais encore faire cela. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Donc dimanche, il n'y a pas de TikTok. Nous allons nous reposer toute la semaine. Du lundi. Et on va se retrouver le dimanche en 2. Si Christ ne revenait pas. Pour le direct sur TikTok. Mais ce n'est pas vacances de... c'est pas vacances de prière. Hein? C'est pas vacances de prière. Non. Il faut toujours prier. Alléluia. Prends le temps de te reposer également. Parce que... Et évite de te goinfrer après ce temps de jeûne. Prends quelque chose de... Commence par prendre quelque chose de liquide. Commence par prendre de la soupe. Ne prends pas quelque chose de pimenté. Évite les oranges, évite les citrons. Évite tout ce qui est épicé, trop épicé. Dès que tu descends du jeûne demain. Prends un thé chaud, après fais-toi une soupe.
Ça peut être soupe au poisson si tu veux. Ou soupe aux crevettes. Si tu veux. Ouais, dimanche 15. Il n'y a pas de direct. Mais il y aura peut-être des messages sur TikTok. Donc c'est une semaine de repos. Parce que si tu ne commences pas à manger rapidement, bien aimé, tu auras encore le ventre ballonné. Et rapidement, tu vas encore reprendre du poids. Oui. Mais le soir, tu peux descendre demain soir. Tu peux manger, mais mange les légumes parce que 6 jours, 7 jours sans manger, ou bien tu vas manger léger. Tu ne peux pas commencer par manger encore du porc au four tout de suite le même jour, descendre le même jour et non. Tu vas te faire du mal. Tu peux faire la diarrhée même. Au moins le 7e jour, mange léger ou, je ne sais pas, de la soupe. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je ne sais pas. Je ne sais même pas comment je vais manger demain. Parce que depuis dimanche, moi, je n'ai pas mangé. Je ne buvais que de l'eau. À la rigueur du thé. De l'eau. Et si vous voyez que vous avez constaté que j'ai fondu, donc j'ai perdu l'appétit, je vous dis la vérité. Je ne sais même pas si demain, je vais... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va se passer. Que Dieu vraiment m'aide, quoi. Que Dieu vraiment m'aide parce que... on sent que même peut-être mes intestins sont en train de se coller ou bien je ne sais pas. Mais bon, que Dieu nous prête vie. Donc ne mange pas rapidement s'il te plaît, sinon tu vas reprendre du poids, vite fait même, et tu vas te faire du mal. Ok. C'est Dieu qui me donne la force foncière. Ouais, une soupe, oui, je suis en train de voir. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va être dans ma bouche. Honnêtement, je n'ai pas faim. Mais je n'ai pas envie de continuer jusqu'à la fin du mois. Je peux peut-être faire... Moi, je vais encore jeûner pendant encore quelques jours. Peut-être... parce que le 27 prochain, c'est mon anniversaire. Donc, il faut quand même que je prie pour mon jour de naissance. Je resterai... Mais je vais descendre le soir, quoi. Je ne vais pas rester à haut. Je vais descendre le soir. Léger. Donc, jusqu'à la fin du mois. Amen. La fin de ce mois, nous avons une veillée. Nous aurons une veillée de prière. Et je vais vous annoncer si ça doit être sur Facebook ou sur TikTok ou sur YouTube. On va vous annoncer plus tard. Que Dieu nous bénisse. Non, pas tout de suite la bouillie de riz. Parce que la bouillie de riz, déjà, il y a déjà trop de glucides. Donc je préfère tomate ou bien une soupe tomate ou bien avec peut-être comment dirais-je, avec persil et bois quoi. Un truc chaud léger. Nous allons prier. Nous allons prier. Amen. Voilà, merci Pasteur Docas. Oui, soupe légumes, ouais. Soupe légumes, ça me ferait du bien, ouais. Bien chaud. Ça me ferait transpirer. Amen. Labradasha, malekete kelaraba, soupaleria. Kirabaou shabaino. Père de grâce, nous te bénissons, nous te disons merci. Seigneur, merci pour ces 6 jours de temps de jeûne et prière. Je suis convaincu que tu nous as bénis. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour. L'homme a été créé pour faire 6 jours sur la terre. Et la Bible dit, le 7e jour, tu reviendras nous chercher. Le 7e jour, ce sera le millénaire. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais dans nos vies. Merci Seigneur pour ta main puissante qui repose sur nos vies. Merci pour la capacité, la force physique et spirituelle que tu donnes à chacun de nous d'aller jusqu'au bout, de résister,
de payer le prix dans la prière pour recevoir la couronne de gloire, pour recevoir nos bénédictions. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout piège que Satan, les démons, est en train de préparer contre la vie de quelqu'un en cette saison, pendant ce temps de jeûne, pour empêcher la personne de rentrer dans une autre dimension, dans cette bénédiction, dans la gloire de Dieu, que ce piège soit anéanti au nom de Jésus. Tout péché que Satan, les démons, les sorciers, les mystiques sont en train de préparer contre toi pour te déchoir, afin de t'empêcher de rentrer dans la gloire de Dieu, de posséder ses possessions, que le sang de Jésus détruit totalement cela. Sache le bien-aimé, lorsque tu as été élu pour une gloire, il y a un péché quelque part qui veut te déchoir. Ne donne pas assez au péché dans ta vie. Fais attention à tes pensées. Fais attention à tes pensées. Ne sois pas un blocage pour ton élévation, pour ton mariage, pour ta promotion, pour ta santé, pour tes projets, pour tes finances. Quand cette saison, à la fin de ce jeûne, que cela sonne la fin des combats de tes ennemis contre ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ, veux ou veux pas, Satan va relâcher ta vie. Il l'a déjà fait. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ma prière pour toi, ma prière pour moi ce soir, que le Seigneur puisse nous conduire par sa pure grâce à être distingués, qu'il nous donne le repos. Que Dieu te donne le repos, bien-aimé. Que Dieu marche avec toi. Que Dieu te distingue sur les autres peuples de la terre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Là où ta destinée était bloquée, là où tes finances étaient bloquées, là où ton ministère était bloqué, là où ta destinée maritale était bloquée, je libère le son de mariage sur ta vie. Je déclare que la main de Dieu soit sur toi, que Dieu règne dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que les murailles devant toi tombent maintenant au nom de Jésus. Les murailles qui t'empêchent de posséder tes possessions, ces murailles tombent maintenant. Ces murailles tombent ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ces murailles tombent pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces murailles tombent pour te rendre dans ta destinée prophétique, dans le nom de Jésus. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ne sois pas juste focus sur les miracles. Ne sois pas juste focus sur les bénédictions. Mais n'oublie pas que ton maître, notre maître Jésus-Christ, il reviendra nous chercher. Nous devons nous préparer pendant cette saison, dans le nom de Jésus. Si Christ ne revenait pas cette nuit, demain à 21h, nous nous reverrons ici pour le célébrer, pour lui dire merci pour ces 7 jours, lui dire merci pour sa protection, merci pour ses bénédictions, merci pour les délivrances. Toi, femme qui cherche enfant, je prie pour toi, que Dieu touche tes entrailles maintenant, et que tout ce qui t'empêche de procréer, toi et ton mari, tout ce qui vous empêche d'être fécond, d'être fertile, que cela soit ôté maintenant. Recevez l'onction de la fertilité, de la fécondité, de la procréation maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous visite, dans le nom de Jésus. Je sais que vous allez témoigner. Merci Seigneur. Merci Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la main de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce repose sur nos vies. Shalom chez vous. Je vous aime beaucoup. Et à bientôt.